Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 6 décembre. La nouvelle du jour, bien évidemment, c'est la disparition de Johnny Hallyday. Rest in peace. Alors revenons au marché. Deux événements importants. D'abord, dans quelques jours, les ouvertures de deux marchés à terme sur le Bitcoin. Les deux principaux marchés à terme mondiaux vont ouvrir un contrat à terme sur le Bitcoin. Ça veut dire plus de volatilité. Ça veut dire aussi probablement peut-être beaucoup plus d'intérêt avec des institutionnels qui vont pouvoir intervenir sur le Bitcoin, alors que jusqu'à présent c'était un marché qui était totalement non régulé. Là il va devenir un tout petit peu plus régulé. Alors aussi un effet qui peut être un effet à deux sens, puisque sur un marché à terme on peut acheter mais on peut aussi vendre, donc on pourrait peut-être avoir un peu plus d'équilibre sur ce marché, moins de progression spectaculaire comme on l'a eu. L'autre événement du jour, ce sont les marchés. Ce matin, les marchés asiatiques qui sont sous pression. Alors deux phénomènes intéressants. D'abord la prise de profit. Et on sent qu'à la fin de cette année, on avait l'impression que les gérants allaient vouloir continuer à maintenir leur progression. En fait, ils prennent leur profit sur des valeurs sur lesquelles ils ont gagné beaucoup d'argent, comme les valeurs technologiques. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, beaucoup de pression sur les valeurs liées au marché à terme, de crainte d'un ralentissement en Chine. Donc Hong Kong a décroché 7 jours de baisse sur 8 séances. La Chine a suivi, l'Asie aussi. L'Union européenne a publié donc la liste de 17 territoires paradis fiscaux, États des îles ou autres. Peu de surprises à part la Corée du Sud et la Tunisie, et 47 autres États territoires qui ont juré, comme Jersey, comme Caïman, comme Hong Kong, qui ont juré de faire beaucoup d'efforts en 2018 pour sortir de cette liste-là. 4 milliards de passagers, on est 4 milliards de passagers à voyager chaque année, c'est un nouveau record pour le transport aérien. Mauvaise phase qui continue pour Donald Trump malgré sa victoire sur la réforme fiscale. Deutsche Bank, c'est sa banque pour tout ce qui est son business habituel avec son empire, et qui a décidé de coopérer parce qu'ils n'ont pas le choix et de donner tous les dossiers sur le business de Donald Trump, notamment ceux qui sont en relation avec la Russie. Une honte de la République, voilà comment Emmanuel Macron aurait décrit l'audiovisuel public. Alors l'Élysée a bien évidemment démenti, mais on sait très bien que ce qu'il pense. Et enfin, ça c'est pour nous, les automobilistes, il en reste encore pour les derniers survivants. Le gouvernement pense à passer la vitesse de 90 km/h à 80, bientôt ça sera 25, c'est la vitesse des vélos électriques. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.